Voici la correction de l'évaluation finale numéro 2 portant sur le tronc commun avec évolution et pourcentage et aussi les polynômes du second degré, le début du chapitre. Premier exercice. Après deux baisses identiques, le prix d'un article est passé de 600 € à 384 €. On peut faire du coup un petit schéma pour représenter cette situation. On sait que le prix était de 600 €. Il passe à 384 € et pour cela, il a subi deux baisses identiques, donc moins T% à chaque fois. Déterminer le taux d'évolution global du prix de cet article, c'est-à-dire qu'on cherche à déterminer quel est le taux pour passer de 600 € à 384 €. Pour cela, on sait, on a vu dans la leçon, que le taux d'évolution globale est égal à valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Donc ça fait 384 moins 600 sur 600. C'est 384 et pas 380. Ce qui nous donne moins 216 sur 600. Et ce qui fait moins 0,36. Donc le taux d'évolution globale est de moins 36%. Passons à la question 2. En déduire le coefficient multiplicateur associé à cette évolution globale. Le coefficient multiplicateur global est donc égal à 1 plus le taux global, ce qui fait 1 moins 0,36, ce qui fait 0,64. Question 3. On note X, le coefficient multiplicateur associé à chacune des baisses de prix. Expliquez pourquoi nous avons X au carré est égal à 0,64. Étant donné qu'on a baissé de moins T% à chaque fois, ça revient à multiplier par une valeur X. Le coefficient multiplicateur est multiplié par X ici. Donc, le taux d'évolution globale est égal à multiplier par X au carré. Donc, le taux T conduit à un coefficient multiplicateur de X donc le coefficient multiplicateur global est égal à X fois X, c'est-à-dire X au carré, d'où X au carré est égal à 0,64. Question 4. Déterminer la valeur de X. On sait que X au carré est égal à 0,64. On a vu dans la leçon qu'à ce moment-là, X est égal à racine carrée de 0,64 ou X égale moins racine carrée de 0,64. Ça, c'est négatif, donc c'est impossible. Car on sait que le coefficient multiplicateur est positif. Donc ça conduit à X égale racine carrée de 0,64, ce qui fait X est égal à 0,8. Si le coefficient multiplicateur est égal à 0,8,
La valeur, je sais que x est égal à 1 plus t, et donc que t est égal à x moins 1, ce qui fait 0,8 moins 1, ce qui fait moins 0,2. Donc, le taux d'évolution associé à une baisse est de moins 20%. Passons à l'exercice 2 où les questions sont indépendantes. Calculer le taux d'évolution nécessaire pour compenser une hausse de 60%. Donc faisons un petit schéma. On a un prix, valeur initiale. On passe à la valeur finale en faisant plus 60%. On sait que le coefficient multiplicateur associé, à ce moment-là, c'est multiplié par 1,6. Du coup, pour retourner de la valeur finale à la valeur initiale, je divise par 1,6. Et donc, mon coefficient multiplicateur, pour retourner à la valeur de départ, le coefficient multiplicateur réciproque, il est égal à 1 sur 1,6, ce qui donne 0,625. Mon taux, à ce moment-là, il est égal à coefficient multiplicateur moins 1, donc ça fait 0,625 moins 1, ce qui nous donne moins 0,375, donc le taux est de moins 37,5%. Question 2. Que vaut 430 quand il a subi une baisse de 40%? Ça revient à faire 430 multiplié par 0,6, puisque si on fait moins 40%, le coefficient multiplicateur est égal à 0,6, puisqu'on fait 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Ce qui donne 430 fois 0,6, 258. Il vaut, après la baisse de 40%, 258. Question 3. Quelle est l'évolution subie par une valeur qui a augmenté de 30% puis diminué de 30%? J'ai une certaine valeur. Elle a subi une hausse de 30%, puis une baisse de 30%. Je sais que si je augmente le prix de 30%, ça revient à multiplier par 1,3, et une baisse de 30%, je multiplie par 0,7. Du coup, à l'arrivée, pour passer de ma valeur initiale à ma valeur finale, je vais avoir multiplié par 1,3 et 0,7, ce qui nous donne 0,91. Si j'ai un coefficient multiplicateur qui vaut 0,91, je sais que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux. Donc, mon taux est égal à 0,91 moins 1, ce qui fait moins 0,09. Donc, le prix a subi une baisse
de 9%. Passons à l'exercice 3. On donne ci-contre la courbe représentative de la fonction carré, qui est en bleu, et deux autres courbes représentant les fonctions f et g, qui sont du type ax carré plus c. Donnez l'expression de chacune des fonctions f et g. Parmi celles proposées, vous expliquerez votre choix. Donc, d'abord, prenons la courbe qui est rouge. On constate que elle est dans le même sens que la fonction x carré, elle est tournée vers le haut, donc la valeur de a ne peut qu'être positive. Ça va être donc soit 2x carré plus 2, soit 0,5x carré plus 2. Pour pouvoir remarquer quelle est la bonne, je regarde. Je sais que l'image de 2, c'est 4. L'image de 2 par f est 4. Si je prends cette fonction, ça fait 2 fois 2 au carré plus 2. Ça fait 4 fois 2, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. C'est différent de 4. Voyons si l'autre fonctionne. 0,5 fois 2 au carré plus 2. 2 au carré, ça fait 4, fois 0,5, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. C'est bon. Donc, f est f de x égale 0,5 x au carré plus 2. Prenons la fonction g. La fonction g, elle est tournée vers le bas, donc les valeurs de a sont négatives, donc ça va être soit moins x carré, soit moins x carré plus 1. On constate que l'image de 0 par g, c'est 1. Donc ça ne peut pas être moins x carré. Donc g de x est égal à moins x au carré plus 1. Passons à la question 2. Expliquez comment on passe de la courbe de la fonction carré à la courbe de la fonction f. On constate déjà que la fonction f est plus écartée au niveau des bras que celle de la fonction carré. Donc, on lui fait subir un écartement. Pourquoi? Tout simplement car a est compris entre 0 et 1. Ensuite, on lui fait subir une translation puisqu'elle se déplace de 2 carreaux sur l'axe des ordonnées. Puis, une translation de 2 fois le vecteur j. Même chose pour la fonction g. La fonction g, d'abord, on lui fait subir une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur de a, elle est égale à moins 1 et qu'elle est négative. Puis, on lui fait subir une translation de 1j, puisque si je fais la symétrie, je me retrouve avec une courbe comme ça, et ensuite, elle glisse vers le haut de une fois le vecteur des unités. Passons à l'exercice 4. On donne l'expression de la fonction h, fonction du second degré. h de x égale moins 2x carré plus 8x plus 7. Répondre aux questions suivantes sur la courbe représentant la fonction h en justifiant votre réponse. D'abord, on va reprendre un petit peu de cours. On sait que les fonctions carrées sont de la forme ax carré plus bx plus c. On a vu que l'orientation dépend de a, de son signe.
Ensuite, on a vu que le sommet est de coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Et pour terminer, l'axe de symétrie, c'est x égale moins b sur 2a, puisqu'il passe par le sommet. Donc, prenons notre fonction. Ici, on a la fonction h de x qui est égale à moins 2x carré plus 8x plus 7. La valeur de a, c'est moins 2. La valeur de b, c'est 8. La valeur de c, c'est 7. Comme la valeur de a, c'est moins 2 et qu'elle est négative, elle est tournée vers le bas. Ensuite, le sommet. L'abscisse du sommet, c'est moins b sur 2a. Donc ça fait moins 8 sur 2 fois moins 2, ce qui fait 2. L'ordonnée du sommet, c'est h de 2. Donc ça fait moins 2 fois 2 au carré, plus 8 fois 2, plus 7. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, plus 16, plus 7. Ça fait 8 plus 7, ça fait 15. Donc le sommet est de coordonnées de 15. Dernière chose, l'axe de symétrie est x égale 2. Passons au dernier exercice. Je vous donne la courbe représentative d'une fonction du second degré et je demande de trouver son écriture factorisée. On a vu que l'écriture factorisée était de la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, et donc x1 et x2 sont les racines de f. C'est-à-dire l'abscisse des points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Ici, la courbe coupe l'axe des abscisses en moins 1 et en 3. Donc, on peut en déduire que x1 est égal à moins 1 et x2 est égal à 3. Ça veut donc dire que f de x va s'écrire a facteur de x moins 1 facteur de x moins 3. Je peux réduire un peu, ça fait a facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. Il me reste à déterminer la valeur de a. Pour cela, je prends un point de ma courbe. Je vais prendre par exemple ce point-là. Je sais que f de moins 3 doit être égal à 6. Et f de moins 3, avec l'expression précédente, je peux le calculer. Ça fait a facteur de moins 3 plus 1 facteur de moins 3 moins 3. Ça fait a fois moins 2 fois moins 6, ce qui fait 12a. Mais ces deux valeurs, 12a et 6, sont égales. Donc a est égal à 6 sur 12, c'est-à-dire 1 demi. Et donc f de x va pouvoir s'écrire 1 demi facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. Et on a l'écriture factorisée de la fonction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs que vous avez faites lors de ce contrôle. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez encore des doutes.